Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Fringale. J'espère que vous allez bien. Ce soir, émission spéciale Actu. On réagit à chaud à une nouvelle qui, non je déconne, la nouvelle comme vous pouvez le voir a eu lieu il y a presque 15 jours maintenant. En tout cas, bien au moins une bonne dizaine de jours. On va parler du départ à la retraite de Thibaut Pinot. Et comme vous pouvez le constater, on est bien dans les temps. On est rapide pour rebondir sur cette info. Pour m'accompagner ce soir sur cette émission, Adrien. Salut Adrien, comment vas-tu ? Salut la Torne, écoute, ça va, en pleine forme, hein, on poursuit la prépa hivernale, hein, on s'alimente correctement avec ce froid, hein, très important, il faut le rappeler à tous les auditeurs. Manger des bonnes choses d'hiver pour éviter les fringales. Et ouais, non, très content d'être là pour parler de Thibaut Pinot, pour une émission sur Thibaut Pinot suite à son annonce, donc ça va être super sympa. Super, et avec nous également, vous l'avez découvert la semaine dernière sur l'émission spéciale Parcours de la Vuelta, qui est toujours disponible. Si vous ne l'avez pas entendu, on vous encourage fortement à aller l'écouter. C'est Titien. Salut Titien, comment vas-tu ? Salut Latorne, salut Adrien. Écoute, ça va super bien. Très content de faire cette émission aujourd'hui pour parler d'un de mes coureurs favoris, Thibaut Pinot. Et puis également, moi, je suis en pleine session préparation l'hiver, mais surtout axé sur le fait de ne pas avoir de fringales. Voilà, donc prise de masse. Très content et voilà, exactement. Prise de masse, voilà, bonne prise de masse pour préparer la rentrée. Ok, nickel. Alors, messieurs, dames, si vous nous découvrez ce soir, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like sur cette vidéo qui lui permettra d'être référencée le mieux possible et ce qui permet également à la chaîne de se développer. Enfin bref, si vous êtes sur YouTube, vous devez connaître la formule, donc on vous laisse faire. Messieurs, sans plus attendre, on va parler de Thibaut Pinot. Alors je vous propose comme programme d'émission, on commence tranquillement par parler un petit peu chacun notre tour de Thibaut Pinot, de ce qu'on en pense, de comment il nous a fait vibrer. Voilà, on fait un petit récapitulatif du CV du jeune homme, hein, si jamais vous ne le connaissez pas, chères auditrices, chers auditeurs, mais si vous êtes là, ça m'étonnerait. Et puis ensuite, on va parler du programme qu'il a annoncé, parce que pour une dernière saison, c'est une sacrée dernière saison, il s'est pas foutu de notre tronche, l'ami Thibaut, donc voilà, on va débriefer un petit peu les courses qui sont au programme. Alors, sans plus attendre, Adri, je te laisse la main. Peux-tu nous parler un peu, rapidement quand même, hein, Oui, parce que moi je peux te faire 2 heures non-stop sur Pinot, hein, s'il y a besoin. On fera une émission hommage, une émission adieu à la fin de la saison avec plein de témoignages de machin. Du coup, c'est cool qu'on le sache maintenant. On va pouvoir essayer de monter un truc un peu quali, notamment son interview lorsqu'il aura gagné l'avant-dernière étape du Tour de France. Bref, voilà, vous verrez. Mais oui, on va essayer quand même de faire un petit peu concis. Histoire de pas passer 2 heures à parler de celui dont on pourrait parler des heures. Oui, donc rapidement, du coup, mon rapport avec Thibaut Pinot, hein, que je ne connais pas du tout personnellement, mais déjà c'est mon conscrit. Voilà, on est tous les deux nés la même année, donc ça rapproche. On est tous les deux franc-comtois, donc ça rapproche aussi. Et voilà. Toi, tu vas travailler jusqu'au double de son âge actuel. C'est ça, voilà. Par contre, pas de chance. Je suis pas en retraite à la fin de la saison. Et, bien placé celle-là. Ouais, je m'entraîne. Et ouais, non, le premier souvenir de Thibaut Pinot vraiment qui me marque là, quand j'essaie de remonter un petit peu dans ma mémoire, c'est en 2012 quand il gagne sa première étape sur le Tour à Port-Rentruy, pas loin de chez lui, donc c'était en Suisse, mais juste à la frontière avec la Franche-Comté, et ouais, c'est ce souvenir de Pinot dans l'échappée qui met tout le monde d'accord, et puis forcément Marc Madiot qui est pas loin, qui sait mettre la tête par la fenêtre quand il faut et quand il y a les caméras pour crier le truc qui va bien, et ouais, premier souvenir marquant de Pinot. Et puis après, c'est vrai que tous les ans il y a eu beaucoup de choses avec Pinot, beaucoup d'attentes à chaque fois, et puis voilà, les hauts et les bas que tout le monde connaît dans sa carrière, des très très hauts et puis des bas qui marquent parce qu'ils auraient pu être des hauts extraordinaires, hein. Enfin, sur 2018, son abandon au Giro, pire 2019, voilà, au Tour de France, où il est pas loin de faire quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a pas vu depuis que nous on est nés, voilà, en tout pas cas. Connu de notre vécu.
Et voilà, et patatras, et c'est ça qui rend ce coureur. Ça forcément, donc, pour le grand public, ça renvoie quelque chose aussi de sympa. Peut-être que ça rapproche plus, je pense, que quelqu'un qui exploserait tout sur son passage et qui gagnerait toutes les courses, voilà. Donc non, plein de beaux souvenirs. Et puis surtout, pour moi, sa plus grande victoire, c'est le Tour de Lombardie en 2018. Clairement, je trouve que cette course, il a magnifiquement couru. Il était hyper fort en 2018. Et ouais, j'en ai encore des frissons rien qu'en y pensant là, quand il dépose Nibali dans le Civiglio là pour aller gagner tout seul. Enfin, c'est extraordinaire, et pour moi, c'est sa plus belle victoire. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, j'ai essayé d'être bref. On aurait pu t'écouter en parler encore quelques minutes, hein, monsieur, pas de soucis. Voilà. Ok, super. Titien, de ton côté, Thibaut Pinot, tu nous as dit que c'était un de tes coureurs favoris. Dis-nous en plus. Ouais, Thibaut Pinot, c'est les émotions en fait, hein, mais je dirais même que c'est un autre mot qui va bien avec, c'est les montagnes russes. Et à la fois parce qu'il nous a fait ressentir, et également par en fait l'intégralité de sa carrière. Alors, je regardais ses résultats, mais c'est fou, hein. En 2012, il se révèle. Alors effectivement, je suis du même constat que Adri, c'est-à-dire sur cette étape de Port-Rentruy, voilà. Mais là, on pouvait se dire, voilà, comme plein d'échappés au Tour de France, c'était le jour de gloire, le jour où il était au top. Mais en fait, sur la deuxième moitié du Tour, ensuite, il fait plus que confirmer. Et il joue à la pédale avec les favoris à la tout sûr. Et puis ensuite, je crois que c'est l'étape qui arrive à Péragude, là. Derrière le duo Froome-Wiggins, c'est quasi le meilleur, en fait, alors qu'il est tout jeune, on vient de le découvrir. Et là, je me suis dit, on a le grand grimpeur français qui tient sur les grands tours, quoi. Il a pas fait qu'un seul coup d'éclat. Son premier Tour de France, clairement, il était là. Et puis, du coup, beaucoup d'espoir. Et bim, l'année d'après, on arrive sur le Tour et je crois qu'il se fait lâcher dans la première descente de col du Tour, et puis ensuite c'est un peu la catastrophe. L'année d'après, il revient, et cette fois-ci il claque son premier podium. Et là, pour moi, on finit en gros le premier chapitre de la carrière de Thibaut Pinot, et avec ce podium, et on se dit c'est clairement plein de promesses, et c'est sûr que Thibaut Pinot, ça va pas être son seul podium sur le Tour, et il va sûrement viser plus haut. Et après, on se rend compte que ça va pas être si simple. En 2015, nouvelle galère. En 2016 également. Et puis ensuite, ça va. C'est pour ça que je parle de montagne russe, parce que là, franchement, à partir de ce moment-là, je m'étais dit, non, finalement, ça a l'air trop compliqué. Et puis, 3 années fastes, c'est-à-dire 2017, il commence à rejouer. Il va sur le Giro. Là, il prend beaucoup de plaisir et il joue le podium jusqu'au bout. Et puis ensuite, c'est 2 grandes années, 2018, 2019, 2018, avec ce super Giro, malheureusement, qui doit abandonner à l'avant-dernière étape, encore un coup dur, et il rebondit super bien à la Vuelta, hyper impressionnant avec 2 étapes. Tour de Lombardie, comme tu l'as dit, je pense aussi que c'est au moins un de ses 2 plus grands succès, avec celui du Tourmalet. Et puis l'année 2019, où là, franchement, c'était sûrement, en tout cas, le meilleur grimpeur du Tour. Moi aussi, j'ai longtemps cru que ça pouvait pas lui échapper. Et puis voilà, on finit un nouveau cycle et on arrive sur le dernier, qui est un peu moins, en tout cas, un peu moins fast niveau résultat. Donc c'est vraiment, franchement, c'est le seul coureur du peloton qui m'a amené autant d'émotions, mais également qui a une carrière comme ça en montagne russe, à jongler entre les 2 extrêmes. Donc c'est pour ça que ça en fait un coureur atypique. Et puis un Thibaut Pinot, c'est également un faciès. On le reconnaît facilement dans le peloton. Un peloton de plus en plus, finalement, où les coureurs sont impassibles, hein, derrière leurs lunettes. Mais Thibaut Pinot, lui, comme en course, comme en dehors des courses, c'est quelqu'un qui montre ses émotions, et c'est aussi pour ça qu'on ressent beaucoup de choses avec eux et qu'on a aimé le suivre pendant toutes ces années. Donc voilà ce que je retiens de Thibaut Pinot. Une carrière en montagne russe, et surtout beaucoup d'émotions passées avec lui. Ouais, j'aime bien ce que tu dis sur la manière dont t'as découpé la carrière. C'est vrai que j'ai un peu vécu les mêmes choses, je pense, comme beaucoup de monde, hein. Mais avec cette première partie où on s'est dit ça y est, il est là, quoi. On a cette relève, on va l'avoir, en fait, notre vainqueur de grand tour qu'on attend depuis si longtemps. Des années où finalement on le perd et on se dit non, c'était peut-être une étoile filante, et puis finalement il se refait, mais pas forcément aux yeux des plus
des personnes qui suivent le cyclisme, mais pas comme des aficionados, quoi. C'est-à-dire que si on suit le vélo à fond, bah on a vu ses perfs. Si on regarde un peu que le Tour de France ou les courses françaises ou machin, pendant 2 ans, on le voit pas trop. Il est un peu en dessous des radars, mais en fait, il perf de ouf ailleurs, quoi. Et puis voilà, arrive 2019, année de folie, victoire de folie. Et moi, finalement, c'est drôle parce que le Tourmalet, ça m'avait pas tant marqué que ça. Alors oui, il gagnait l'étape avec l'ensemble des favoris et tout, mais il avait tellement perdu de temps avant. Et puis on savait qu'il l'avait dans les jambes. Moi, l'étape qui m'a marqué le plus sur 2019, c'est l'étape du lendemain, quoi. Où là, il part et en fait, l'étape du Tourmalet, il arrive avec tout le monde, il dépose tout le monde dans les derniers mètres, il la remporte, c'est magnifique. Mais le lendemain, en fait, il part dans la dernière ascension. Et là, on se dit, en fait, il part comme un futur vainqueur de Tour, quoi. Comme Pogacar nous l'a fait en 2021. Enfin, vraiment, il décolle, il s'envole comme des Armstrong l'avaient fait de leur temps, des Contador, on se dit, bah voilà, des Froome, enfin... Voilà, c'est lui le boss en fait, quoi. C'est-à-dire que dans une étape de montagne, il va pas juste gagner à l'arrivée parce que c'est celui qui a peut-être encore les meilleures jambes ou autres dans les 100-200 derniers mètres. En fait, quand il décide de partir dans le col, il y a personne qui le tient. Et c'était incroyable. Et puis, bah, bien évidemment, hein, la fin du tour, la grosse déception. Et puis, bah voilà, on sait que au-delà de ça, c'est aussi le gars qui a été le plus capable d'attirer tout ce qui était possible, quoi. Des blessures, des maladies, des problèmes techniques, des chutes, tout. En fait, il y en a des fois, on se dit, bon bah voilà, ils sont souvent malades ou souvent machin. Non, lui, il a tout. Et 2020... On se dit, bon, bah 2019, ça l'a pas fait, mais il fait 2e du Dauphiné. On se dit, allez, c'est bon, le Tour, en plus, il y a un chrono final à la planche des belles filles. Enfin, il y a pas d'autre chrono difficile pour lui. Ça arrive chez lui, il a été fait pour lui, ce Tour. Et là, bang, il se pète la gueule dès le début. Il a mal au dos, il va vivre 2 ans en enfer suite à ça. Enfin, et ouais... C'est une tragédie en fait, tout le long c'est une tragédie. À chaque fois qu'il va la toucher du bout des doigts, bah bing. Et même des trucs qu'on peut même pas imaginer, enfin une blessure à la cuisse en tapant le cadre de son vélo, j'ai l'impression qu'on saura... Qui d'autre a eu ça en fait. On saura jamais réellement ce qu'il avait vraiment, enfin machin, mais on se dit putain mais c'est ouais, pas possible, c'est incroyable quoi. Putain, un mec il avait du strap sur sa cuisse quoi, quand on suit tous les sports possibles et imaginables, mais combien de cyclistes on a vu avec du strap sur une cuisse quoi, merde, enfin genre putain. C'est une blessure de fouteux. Ouais, non mais c'est ça, c'est incroyable. C'est ça. Quoi. Mais ouais, c'est sûr que bon, il y a cette blessure en 2019, mais après, ce qui flingue vraiment, je trouve, sa fin de carrière, si on peut dire ça comme ça, c'est cette chute dont tu parles. Parce que il fait un début de saison 2020. Enfin voilà, on connaît la saison 2020 à quoi elle a ressemblé, mais au Dauphiné, il a 2 doigts de gagner, il craque un peu dans la dernière étape, mais il est là sur toutes les courses, il assume son statut de leader, chose qu'il avait peut-être un petit peu plus de mal à endosser. Et là, en fait, on le sent carrément prêt. On sent à quel point, même s'il est passé à côté de la victoire sur le Tour 2019 et qu'il y a cet abandon, on se dit, là, il a compris, en fait. Il a compris quel coureur il est, il a compris quel coureur il peut être, et il a compris que, voilà, que pour... qu'il peut gagner le Tour, et que s'il veut gagner le Tour, faut que ce soit qu'il court en patron, que ce soit un leader, et ça, il arrive à le faire. Et première étape du Tour, la course, en plus, elle est neutralisée, on arrive à la fin, et sous le dernier kilomètre, et bam, ça tombe devant lui, il tombe, et puis tu peux tomber et puis rien voir, tu peux tomber et te péter la clavicule, voilà, mais il aurait mieux fallu qu'il se pète la clavicule. Parce que là, du coup, il a eu le mal au dos, mais du coup, il continue. On l'a vu un peu, non, beaucoup à la peine sur tout le Tour. Et je pense quand même que c'est parce qu'il y avait cette étape tracée pour lui, le contre-la-montre dont tu as parlé tout à l'heure, lui la planche des belles filles, vraiment, il peut pas faire plus à domicile qu'il abandonne pas. Et du coup, ça lui fout en l'air sa saison 2021. Et ouais, c'est vraiment ce tournant-là, s'il n'y a pas cette chute-là, bon voilà, on peut pas refaire le monde du vélo, mais c'est vraiment le dernier gros tournant dans sa carrière. Et où jusque-là, c'était en dents de scie, mais dès qu'il revenait à peu près au niveau, il était dans le coup.
Et là, je pense qu'il a en plus, après cette longue absence, senti encore plus, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais un décalage entre le peloton et le monde du cyclisme professionnel et lui qui il est. Et je pense que c'est aussi ce qui a peut-être accéléré son départ à la retraite. Ouais, puis comment les gens l'ont traité aussi, cette question-là, parce qu'il a quand même été bien... dans les médias, le monde du vélo, enfin tout le monde lui a un peu tombé dessus. Comment ça, une blessure au dos, c'est pas, enfin. Et je pense que ouais, ça a dû lui mettre un sacré coup, quoi. Ouais, je pense que ça a pas été dur ça a été très dur à porter justement, et je pense qu'il a pas été aidé aussi en 2020 là après de l'aligner sur la Vuelta après son Tour de France. Si je dis pas de bêtises, hein, il a été emmené sur la Vuelta. Il a fait 3 étapes, je crois. Ouais, il a abandonné. Ouais, mais voilà, il part pas. C'est quelle idée, quelle idée. Voilà, c'était un peu bizarre. Donc je pense qu'il a pas été aidé non plus, mais je pense qu'aussi c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup avec ses émotions, et du coup il avait envie de retourner à la course après un Tour de France qui avait été décevant. Donc mais moi, le jour où j'entends sur c'était l'étape de la Reims, non, c'était la veille, c'était l'étape de, je sais plus là, qui finissait à Perresourde, en bas de Perresourde, celle gagnée par Nance Peters, où à 60 km de l'arrivée, on entend qu'il est distancé par le peloton. Ils arrivent. Ouais, voilà, l'eau d'Anvielle, exactement. Mais ce jour-là, j'entends Thibaut Pinot lâcher, et dans ma tête, je me dis c'est fini. Il gagnera jamais le Tour de France. À partir de ce moment-là, je me suis dit ça, quoi, voilà. Et parce que c'est forcément après la déception de 2019, et c'était trop énorme, une nouvelle blessure comme ça, une nouvelle désillusion. Et je sais pas, à ce moment-là, je me suis dit ça y est, c'est fini, quoi. Donc franchement, c'est dur, et ça a fait extrêmement plaisir ensuite de le revoir au moins gagner 2 fois cette année, surtout dans des conditions où il a bien bataillé en montagne. C'était chouette, voilà. Donc franchement, mais c'est ce qui est marrant, c'est que on parlait de cette étape du Dauphiné 2020 là. C'est typiquement une étape qui montre un peu le coureur qu'est Thibaut Pinot, qui reflète bien sa carrière. C'est-à-dire que il est en matin en position de gagner le général. On se dit super, voilà, ça se passe super bien. Il n'y a plus qu'à assurer sur cette étape. Et là, voilà, ça flingue de toutes parts, et il voit un peu que ça va pas être facile, que ça s'envole. Et là, on le voit tous jeter un bidon d'énervement, et se faire lâcher par tout le groupe. Et là, on se dit, bon, bah voilà, il va finir je pense que tout le monde s'est dit, ça y est, il se fait lâcher du groupe, il abandonne, il va finir à 3 minutes, quoi, même 5 minutes. Et là, 10 km après, il est de retour dans le groupe, il réattaque tout le monde. En fait, finalement, on voit qu'il avait encore du jus, quoi, et il finit quasi le meilleur du groupe des favoris, pas loin de sauver le maillot. Donc ça résume bien aussi toutes les émotions auxquelles on pouvait passer, et on est passé toute la carrière avec Thibaut Pinot. C'était vraiment des hauts et des bas, quoi, et il y a peu de coureurs finalement qui le font vivre comme ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on l'a beaucoup apprécié. C'est que c'était fort, quoi. C'était jamais la même chose. On savait jamais quoi s'attendre au début d'une course. Donc voilà, moi en tout cas, ça m'a fait du mal, tous ces déboires qu'il a pu avoir. Et en tout cas, je suis quand même content de voir que sur son avant-dernière année, en 2022, il a pu retrouver du jus finalement, et ça me laisse assez optimiste pour une belle saison 2023. Tout à fait. Et c'est juste pour revenir un petit peu sur sa carrière aussi, je trouve que du coup, on oublie beaucoup qu'il a fait podium du Tour. Parce que il s'est passé tellement de trucs, c'était une autre époque. Enfin, il a sorti Valverde du podium, il est derrière Perrault. Enfin, on a vraiment l'impression. Alors oui, c'était en 2014, donc forcément ça remonte. Mais parce qu'il s'est passé par la suite, on a un peu l'impression que finalement, oui, bon bah ok, ouais, il a peut-être fait 3e, alors que c'est quand même fou, quoi. Ce résultat-là, surtout en 2014, je crois que ça faisait depuis Virand qu'il n'y avait pas eu de Français sur le podium à ce moment-là. Donc c'était quand même un sacré exploit. Et bon, alors oui, peut-être que c'est sûr que il était maillot blanc, et je crois que j'avais regardé à l'époque un maillot blanc sur le podium. Il y avait que Quintana qui avait pas gagné le Tour en ayant été maillot blanc et podium du Tour en même temps.
dans toute l'histoire du maillot blanc, Fignon, Hinault, enfin voilà, il y a plein d'exemples, même de gars qui ont été maillot blanc avant et puis qui ont gagné après, comme Ulrich. Et je m'étais dit, bon, c'est bon, là, la stat, elle va marcher, Quintana, il va bien arriver à en gagner un jour, puis Pinot, bah ouais, forcément, c'est obligé, quoi. Bah non. Il a fait mentir la stat. Ah, il a fait mentir la stat, c'est pas cool. Alors, du coup, messieurs, finalement, cette annonce qui est arrivée un peu comme une surprise, même si on avait... Autant si on l'avait eu il y a 2 ans, après l'année 2021, on se serait dit, bon, pourquoi pas, là, l'année 2022, on avait plutôt l'impression qu'il était de retour, quoi, et finalement, en fait, malgré que cette annonce soit peut-être un petit peu surprenante, moi, je vais vous dire que une partie de moi est content. Je me dis qu'on va avoir une vraie dernière saison, et une vraie dernière saison compétitive. On a beaucoup de cyclistes qui partent et on n'attend pas grand-chose de leur dernière saison. On se dit, peut-être, on sait jamais... sur un coup d'éclat, il pourrait, on pense à Gilbert notamment cette année, où clairement on espérait tous qu'il fasse une perf, qu'on ait de nouveau le Gilbert de l'époque, puis en fait on l'a pas eu. Là, Pinot, il va partir sur une année où clairement, on l'a vu l'année dernière, qu'il était de retour, qu'il avait la win sur un grand tour dans les jambes, et on se dit qu'avec une prépa en plus, et peut-être, allez, on espère pour sa dernière saison, un peu de chance, un peu de réussite, qu'il soit laissé tranquille par les chutes, les machins, clairement, il a de quoi nous faire rêver cette année. Alors, il nous met il va nous faire, on en parlait un peu en off tout à l'heure, la tournée des Grands-Ducs en Franche-Comté. On aura l'occasion de le voir sur le Tour du Jura, le Tour du Doubs, la classique Grand Besançon. Mais on a également du Giro, on a du Tour de France, on a du Lombardia pour terminer l'année, on a du Tirreno Adriatico pour se préparer. Enfin, on a tout ce qu'il faut pour une grosse dernière saison et on aura de quoi le voir briller. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que bon, l'enchaînement de Giro Tour de France va peut-être être un peu difficile, mais il a de quoi nous faire rêver sur ces grosses dernières courses, quoi. Ouais, déjà sur l'annonce de sa retraite, j'étais pas tant surpris que ça, parce que c'est l'année dernière, je crois qu'il avait donné une interview dans l'équipe où il disait qu'il se retrouvait pas forcément dans le peloton actuel, que voilà, les gars, ils arrivent tous au top de leur forme au stage de décembre, et que lui, quand il a commencé le vélo, c'était encore pas cet esprit-là, et on sentait que en disant ça, qu'il s'y retrouvait de moins en moins avec le peloton actuel, que quand t'es déjà en décalage à 31 ans comme ça, tu vas pas insister très longtemps. Et par rapport à son programme 2023, j'ai vraiment l'impression qu'il a mis au programme là des courses qu'il aime, des courses qu'il a vraiment envie de faire. En plus, voilà, il sait que ça va être la dernière fois. Je pense que ça lui tenait vraiment à cœur de reprendre le départ du Giro. C'est cool de le voir au départ du Giro. Alors après, dans quel rôle, on verra. Est-ce qu'il sera capable de jouer le général sur le Giro? Est-ce qu'il voudra jouer le général sur le Giro? Il a plus ou moins dit que il allait faire comme si, et puis qu'il verrait bien de toute façon s'il arrive à quelque chose. Moi, je préférerais quand même qu'il essaie de jouer les étapes, et puis qu'il arrive à en gagner une, plutôt que de faire la course pour le général au Giro, puis finalement de finir 5e. Peut-être que c'est pas la dernière saison, on n'espérerait pas le voir comme ça. Et puis sur son enchaînement avec le Tour de France, là clairement il va pas venir pour jouer, il va pas venir sur le Tour pour jouer le général. Donc là on le verra peut-être un petit peu plus dans une position d'attaquant. Et puis je pense que la dernière course de sa carrière, ça sera le Tour de Lombardie, ce qui sera un chouette clin d'œil à sa magnifique victoire de 2018. Ouais, belle analyse. Alors moi, sur sa fin de carrière prématurée dès la fin de cette saison, je dirais pas que je suis content, parce que ça va être triste de plus voir Thibaut Pinot sur le peloton. Mais par contre, si ça peut lui éviter de faire une fin de carrière à la Christopher Froome par exemple, c'est pas mal. Si de finir sur une année où il est compétitif et où on le voit pas année après année traîner sa misère dans le peloton. Donc non, c'est quand même super chouette, et j'ai l'impression en tout cas de voir dans ses déclarations, etc., que ça lui a donné du peps, de se dire c'est la dernière, faut que je me fasse plaisir. Et ça se voit, je pense, aussi dans son programme de course.
Effectivement, soit il a choisi des courses qui lui vont bien. Tirreno, c'est une course qu'il a toujours bien aimée. Les courses en France, là, au mois d'avril, dans sa région, ça va lui permettre de courir devant son public et sur des terrains accidentés qui lui vont bien aussi. Donc ça, c'est bien. Moi, j'en attends, alors sur le début de saison, d'aller chercher de la confiance. Il y a quelques courses qu'il fait où il va pouvoir se tester en montagne. Moi, j'ai quand même l'espoir de... Moi, je serais déçu de pas le voir tenter le général à l'inverse, alors qu'il se rabatte sur les victoires d'étape s'il voit que ça marche pas, évidemment. Mais Thibaut Pinot, ça reste un coureur de classement général. Je pense que lui-même dit, voilà, et le pense que le classement général, c'est plus fait que pour lui que de partir dans des échappées. Je l'ai beaucoup souvent vu se faire aussi. Alors, il a gagné parfois en échappée, mais il s'est aussi souvent fait avoir. J'espère le voir compétitif pour jouer une place au Giro. Alors après, ça dépend quelle place, hein. Si c'est pour jouer un top 5, effectivement, allons-y. S'il voit qu'il peut jouer le podium, alors là, encore mieux. Après, c'est sûr qu'une place sur le Giro entre le 5 et 10, voilà, ça aura moins d'intérêt. Mais voilà, en tout cas, j'espère le voir au départ pour jouer quelque chose. Et je crois avoir compris qu'il a quand même ça en tête au fond de lui. Donc, ça dépendra aussi beaucoup de la confiance qu'il peut retrouver, pas seulement en termes de victoire ou de résultats, mais dans le peloton aussi. Parce qu'on sait que pour jouer un classement général de grand tour, il faut courir devant, il faut savoir un peu frotter, il faut pas avoir peur et rester derrière, chose qu'il a beaucoup fait quand même la saison dernière. Donc voilà, on va très vite le voir sur les premières courses de l'année à Bessèges ou au Tour du Haut-Var, si je dis pas de bêtises, s'il est là-bas effectivement. On va voir ce que ça donne et on pourra se faire des idées. Mais moi, je me fixe quand même comme objectif de le voir briller sur le Giro. Après, ce sera évidemment à lui de voir et les jambes qui parleront. Alors après, je crois que sur le Tour de France, c'est pas encore sûr. Alors lui, il l'a annoncé. Je pense que ça met aussi un peu de pression à l'équipe FDJ de savoir que voilà, Thibaut Pinot veut faire le Tour de France et que c'est sa dernière année. Ouais, tu peux pas ne pas l'emmener. Tu peux pas ne pas l'emmener. Ouais, ce serait impossible. Après, faut voir il a quand même un beau programme de début de saison. Il a un Giro. Pour faire l'équipier de Gaudu, ça. Pour faire l'équipier. Mais Marc Madio a dit dans une dernière interview là, on verra. Donc je veux pas me précipiter et dire qu'il y sera, mais après, comme il fait le Giro avant, si vraiment il a envie de rejouer un général sur un grand tour, de toute façon c'est au Giro qu'il va le faire. Donc tu peux aussi l'emmener sur le tour derrière dans le rôle d'équipier / électron libre. Enfin voilà, le tour qu'il a fait l'année dernière, c'était un petit peu ça. Il était équipier, mais il avait quand même beaucoup sa carte. Ça n'a pas empêché Gaudu de faire un super tour, et je sais pas si le fait que Pinot soit 100% équipier, ça aurait apporté beaucoup plus. Enfin, Gaudu, il aurait jamais fait 3ème, même avec un Pinot 100% équipier. Donc c'est sûr. Mais de toute façon, je pense que pour le sponsor, rien qu'en termes de oui, non mais c'est ça. Ils ont énormément de choses à gagner. Oui, pour le public aussi. Au départ du tour. Ouais, c'est clair. Donc voilà, et puis après sur la fin de saison on verra, mais ça fait plaisir aussi qu'il annonce déjà de terminer au Tour de Lombardie. Je pense que c'était la classique qui lui convenait le mieux. J'ai toujours été déçu de jamais le voir tenter Liège-Bastogne-Liège. Je dis pas qu'il aurait gagné, mais j'aurais été content de le voir une fois tenter au moins de voir ce que ça pouvait donner sur Liège, mais le Tour de Lombardie. C'est vrai qu'il l'a jamais couru. Il a jamais couru Liège. C'est le seul monument qu'il a fait, c'est le Lombardie. Qu'il a fait 8 fois, mais ouais, tu vois, je pensais qu'il l'avait au moins fait 1 ou 2 fois, mais non, même pas. Non. Alors peut-être qu'en termes de calendrier, il voulait chaque année faire le Tour de Romandie, donc peut-être que ça se calait mal, ou avec une préparation avec le Giro, comme il a souvent fait le Giro. Je sais pas finalement comment ça s'est goupillé, mais c'est une petite déception de l'avoir jamais fait Liège. Mais bon, écoute, s'il nous sort un podium du Giro, une victoire d'étape au sommet des 3 cimes de Lavaredo, là, on lui pardonnera évidemment. Bon, moi je vous explique comment ça va se passer. Parce que bon, je vous entends un petit peu déblatérer, mais il va faire ce qu'il veut sur le Giro, c'est pas important. Par contre, avant-dernière étape du Tour de France, FDJ retourne le Tour, Thibaut Pinot part en échappée, Gaudu le rejoint, ils finissent tous les deux en haut du grand ballon, David Gaudu, grand seigneur, lui laisse la victoire, récupère un podium au passage, et Thibaut Pinot remporte l'avant-dernière étape du Tour de France. Voilà. Moi, c'est tout ce que je veux. Est-ce que quelqu'un peut pincer la torne, s'il vous plaît? Le Lombardia, le Tour du Doubs, tout ça, j'en ai rien à faire, mais par contre...
Parce que si vous voulez un tant soit peu avoir une idée de ce que pensent les gens autour de chez nous sur Thibaut Pinot, vous allez sur notre chaîne, vous cliquez sur 2 jours sur le Tour de France par Radio Fringale. Cet été, on a été sur le Tour de France, on est allé à la planche des belles filles. Si tu n'entends pas les mots Thibaut et Pinot ou Thibaut Pinot en un seul mot une fois toutes les 10 secondes, c'est que tu sais pas où t'es. Alors il est déjà suradoré en France en règle générale, mais dans le coin ici, mais c'est... vous ne pouvez pas imaginer si vous n'êtes pas d'ici, quoi. Donc clairement, si seulement... Parce que là, si on fait de nouveau une interview de nouveau du public sur l'étape, je peux vous assurer que quand on va demander le nom du vainqueur, tout le monde va nous dire Thibaut Pinot. Hein, genre, cet été, le vainqueur, c'était Thibaut Pinot ou Tadej Pogacar. Au même niveau, hein. Il n'y avait pas de différence pour les gens dans la montée. Donc clairement, si on pouvait l'avoir au top de sa forme pour enfin un rendez-vous réussi après 2020, après l'année dernière, ici, là, en Franche-Comté, sur le Tour de France, ce serait incroyable. Donc moi clairement je rêve de ça intensément. Alors bon, limite hein, même si Gaudu va pas chercher un podium haute, on s'en fiche hein, qu'il la gagne en échappée ou comme il veut, c'est pas grave. Mais juste ce serait tellement beau. Et comme tu disais, en effet le sponsor peut pas se passer d'emmener Thibaut Pinot sur le Tour pour moi, mais en fait juste aussi il y a un moment FDJ, vous nous emmenez pas Pinot sur le Tour cette année si lui a envie de le faire. Qu'il soit en forme, pas en forme, tout ça, on s'en fout en fait. Ce mec, dans les 10 dernières années, c'est un des monuments du cyclisme français. Il nous a tous fait vibrer. En 2019, on l'aura en travers de la gorge, comme les anciens nous parlent des poteaux carrés avec Saint-Etienne ou de Schumacher qui a fauché Battiston ou n'importe quoi ou ce que vous voulez. Nous, on dira Thibaut Pinot en 2019, point, voilà, c'est tout. Donc clairement, c'est sa dernière année. Il vient sur le Tour, ne serait-ce que pour au moins qu'il ait un bain de foule sur toutes les étapes, quoi. Enfin, c'est obligatoire. Et clairement, si Madio fait pas ça, ça va devenir le DS le plus détesté de l'histoire du vélo, hein. C'est sûr. Ouais, il y a moyen, ouais. Et c'est marrant, tiens, je voulais partager aussi que sur le reportage qu'il y a eu sur le Tour 2019, là, qui suit Pinot, qui a été fait par France TV, j'ai pu le regarder qu'une fois. Et je suis incapable de... Enfin, ça m'a rendu... Ça m'a foutu... J'étais tellement dans le bad, en fait. Bon, déjà, après l'étape où j'avais posé mon jour de congé, tranquille, je me disais, bon, allez, aujourd'hui, Thibaut Pinot renverse le Tour. Bon, voilà. C'était l'étape, voilà, il abandonne au début, après, ils vont pas au bout avec la coulée de boue, la grêle. Enfin, c'était un truc de fou. Enfin, tu me diras, j'avais bien fait de poser ma journée quand même, hein. Ça, toujours, quand on regarde une étape, la base. Et après ce reportage Inside qui était annoncé, on se disait ah ouais trop bien, je l'ai regardé et en fait ça m'a mis tellement j'étais tellement dans le bas en le voyant, je me disais mais non, tu sais, limite tu te dis non allez là sur le reportage ça va pas être il va peut-être pas avoir de problème à la cuisse quoi, et j'ai jamais pu le regarder une deuxième fois, alors que j'aime bien des fois revoir des petits reportages, des docus, surtout quand ils sont bien foutus, mais là mais impossible quoi. Je sais pas si j'arriverai un jour à le re-regarder, mais voilà. Du coup, je voulais juste partager ce petit moment émotion. J'ai une anecdote du même acabit. Figure-toi que sur cette année-là, France TV, ils avaient fait le grand résumé du Tour de France. Ils l'ont fait en 2 parties. Une première partie qui va jusqu'aux Pyrénées, c'est peut-être le Tourmalet ou machin, et une deuxième partie que je n'ai jamais vue. Voilà, je sais qu'elle est sur YouTube. Si elles y sont toujours, vous pourrez voir. Et il t'a proposé la vidéo pendant des mois et tu n'as pas cliqué dessus. Je crois que je me suis refait depuis 5 ou 6 fois la première partie, quoi, une fois par an quand le Tour arrive. Julien qui lance le vélo au chrono, Julien à Épernay, leur petite sortie tous les deux. Saint-Etienne, c'est quand ils sortent à 2. Oui, effectivement, ouais. Pardon. Et Saint-Etienne sortent à 2. Enfin voilà, ils sortent, enfin tout le début du tour, quoi. Thibaut Pinot au Tourmalet, enfin la totale. Hein. Mais par contre, la deuxième étape, pour moi, le tour s'est arrêté là. Je sais pas ce qu'il y a à voir après. Clairement, c'est pas possible. Aïe. Non, ouais. Incroyable ce Tour 2019 en termes d'émotion. C'était un truc de dingue. Hein. Et puis même dans le reportage, ce qui est hyper intéressant, c'est de le voir. Je sais pas si vous vous souvenez l'étape où il a perdu 1 minute 30 là, sur une bordure là. Oui. Et en fait, en interview, il est incapable de parler, quoi. Alors qu'il y a plein de coureurs qui, justement, auraient lissé un peu leur communication, auraient dit voilà, c'était une mauvaise journée. Lui, on lui pose la question alors, Thibaut, ça s'est mal passé aujourd'hui.
Et il dit bah ouais, fais chier quoi, journée de merde et ciao quoi. Et ça reflète bien le personnage aussi et tout ce qu'il incarne quoi. C'est cette spontanéité, c'est voilà, c'est ce caractère, c'est ça qui le différencie de tous les autres aussi. Et c'est pour ça aussi qu'on l'apprécie quoi. C'est un coureur, c'est un coureur à part. Ouais, surtout quand la communication est bien pensée et bien lissée, et quand tu retrouves des coureurs un petit peu comme ça, où tu sens qu'ils sont vrais, que quand ils parlent, c'est vraiment eux. Et bah je pense que ça fait du bien parce que tu t'identifies forcément beaucoup plus à quelqu'un qui te renvoie des émotions, quelquefois qui est en colère, quelqu'un qui, quand c'est de la joie, bah oui, c'est facile de montrer la joie, mais quand il est dégoûté, bah il chiale et puis il dit je suis dégoûté quoi. Et du coup je pense que ça parle forcément plus que quelqu'un qui dit non bah c'est bien, aujourd'hui on a respecté le plan, donc là on n'a pas perdu 2 secondes, donc on va voir demain pour essayer de suivre le plan et de pas perdre 2 secondes. Bah oui, voilà, il y a quelque chose dans ce qui renvoie effectivement dans sa manière de s'exprimer qui fait qu'on en fait une émission aujourd'hui, parce qu'il a annoncé son départ en retraite tout simplement. Tout à fait, messieurs. Bon, écoutez, je pense qu'on a été plutôt complet sur cette histoire-là. Alors, n'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous attendez de cette dernière saison de Thibaut Pinot. Si vous êtes content, pas content, enfin, l'espace commentaire est là pour vous. Nous, on a 1 an maintenant pour essayer de faire le meilleur... offrir à Thibaut Pinot sa meilleure sortie possible sur notre chaîne. Ça se fera aussi grâce à vous. On espérera vous rencontrer sur les routes d'ici la fin de l'année. En attendant, comme je disais, si vous nous découvrez, ou voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, tout ça. Et puis nous, messieurs, on sera ce week-end à Besançon pour la manche de Coupe du Monde. Et donc oui. Voilà, si vous avez envie de venir nous rencontrer, on essaiera de mettre nos beaux t-shirts Radio Fringale pour être repérables. On aura normalement les accréditations. Visiblement, Titien, tu nous disais qu'on pourra peut-être aller parler à Mathieu Van Der Poel qui a annoncé sa présence aujourd'hui. Oui, alors je le connais bien, donc je suis même sûr qu'on pourra l'approcher de très très près. Non, mais par contre, franchement, c'est super que Van Der Poel soit là-bas. Moi, je suis ravi. Franchement, ça donne une dimension de plus et hâte d'être à ce week-end. Ouais, ça va faire une super pub et ça va ramener beaucoup de monde, je pense. Donc, ouais, il va y avoir une super ambiance. Très bien. Eh bien, en attendant, n'oubliez pas de vous alimenter, passez une bonne soirée, une bonne journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez. Prenez soin de vous et on se retrouve tout bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao. Salut tout le monde, ciao.